Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va continuer la correction de la série sur les composés oxygénés, les composés organiques oxygénés. Avec l'exercice numéro 4, un acide carboxylique saturé A réagit sur un monoalcool saturé B pour donner un ester E. Un certain de solution aqueuse contenant une masse M, 0,40 g de l'acide A est dosé par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb 0,5 mol par litre. Le volume de la solution de soude qu'il faut verser pour atteindre l'équivalence est de Vb qui est égal à 17,4 ml. L'alcool B peut être obtenu par hydratation d'un alcène. L'hydratation de 5,6 g d'alcène produit 7,4 g d'alcool de B. L'oxydation de B donne un composé organique qui réagit avec la DNPH mais ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. Bon, pour la première question, on demande de déterminer les formules semi-développées de A, B et E et préciser la classe de B. Et maintenant, pour la deuxième question, on demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Et maintenant, ici, on va essayer de recenser les données d'abord. On va répondre à la question numéro 1. C'est déterminer les formules, les composés A, B et E. Mais ici, pour ce faire, on va déterminer d'abord la formule semi-développée de A. Bon, on sait que A, c'est un acide carboxylique, donc sa formule semi-développée de CnH2nO2. Voilà, on sait que ça, c'est la formule. Ça, c'est la formule brute de l'acide. Et sa masse aussi, on peut l'exprimer. Donc, c'est 14N plus 2 fois 6, ça fait 32. Donc, c'est 14N plus 32. Oui, et sa masse est la masse 0,40 g. La concentration Ca et le volume Va de l'acide. Voilà. Maintenant, comme on a fait, on a dosé, donc on va écrire aussi Vb est égal à quoi? Cb qui est aussi égal à 0,50 et Vb qui est égal à 17,4. Voilà. Maintenant, ici, on a dit, on a dosé cet acide avec une solution de soude, de sa concentration et sa volume. Donc, l'équivalence est atteinte lorsque c'est-à-dire l'équivalence est atteinte lorsque CaVA est égal à CvVb. Or, ici, on sait que Ca est égal à quoi? La concentration de l'acide ici, c'est le nombre de moles divisé par le Va. Or, nombre de moles égale à masse sur masse molaire. Donc, Ca devient M sur grand M multiplié par Va. Voilà. Maintenant, on remplace dans l'expression qu'on a à l'équivalence. Donc, M sur grand M multiplié par Va, le tout multiplié aussi par Va est égal à quoi? CB, VB. Voilà. Maintenant, on simplifie les Va et on exprime la masse molaire moléculaire. Donc, M est égal à quoi? M ici est égal à quoi? Si on fait le produit des pourcroisés, donc c'est la masse divisée par CB, VB. Voilà. Or, ici, on a les données. La masse, c'est quoi? C'est 0,4 g sur le CB 0,5 et le volume, c'est 17,4 donc millilitres. Donc, c'est 17,4 10 puissance moins 3 millilitres. Voilà. Qui est aussi égal à, si on fait le calcul, on se trouve avec 977 qui est sensiblement égal à 46 g. Voilà, par mol. Donc voilà la masse moléculaire de l'acide. Maintenant, connaissant la masse moléculaire de l'acide, on peut tirer N. Donc on avait dit que N est égal à N plus 14N plus 32 est égal à 46. Donc cela implique que N est égal à quoi? 46
moins 32 divisé par 14. Et ça donne, voilà, égal à 1. Maintenant, n est égal à 1. Donc, on a le A égal à quoi? C'est As 2N, c'est 2 O 2. Voilà la formule, voilà la formule brute de A. Maintenant, on va écrire la formule semi-développée de A. A, c'est un acide. Donc, on aura quoi? Ayant un atome de carbone, voilà, groupement, et maintenant OH. Et ça, c'est quoi? C'est l'acide méthanoïque. Ça, c'est l'acide méthanoïque. Voilà. Maintenant, pour déterminer la formule semi-développée de B, on a dit l'alcool B peut être obtenu par hydratation d'un alcène. L'hydratation de 5,4 d'alcène produit 7,4 d'alcool. L'oxydation de l'alcool B donne un composé organique qui réagit avec la DNPH, mais par la liqueur de Fehling. Ici, on sait que l'hydratation de B, ça donne un composé C, qui est un alcène. Donc, on va écrire l'hydratation de B qui va donner aussi un composé B. Maintenant, on va déterminer ici la formule semi-développée de B. Pour ce faire, on va dire que l'hydratation d'un alcène, donc c'est CnH2n, voilà, plus H2O, ça donne CnH2n plus 2O. Donc, l'hydratation d'un alcène conduit à un alcool. Et maintenant, ici, on sait qu'on a donné ici la masse de l'alcène ainsi que la masse de l'alcool. Voilà, maintenant, on a la masse de CnH2n, c'est-à-dire la masse de l'alcène. C'est 5,6 grammes. Et la masse de l'alcool, MB, oui, qu'on a nommé B, c'est 7,4 grammes. Donc, d'abord, ici, on va baser sur l'équation bilan de la règle. Sur l'équation, le bilan molaire, c'est-à-dire que le nombre de moles de l'alcène, ici, le coefficient stoichiométrique est égal à 1. Donc, le nombre de moles de l'alcène est égal à nombre de moles de CnH2n plus 2. C'est aussi B. Voilà. Le CnH2n plus 2O, c'est l'alcool là, c'est B. Maintenant, on va écrire nombre de moles de l'alcène est égal à nombre de moles de B. Or, le nombre de moles de l'alcène est égal à quoi? Sa masse divisée par la masse moléculaire. Or, ici, sa masse, c'est combien? C'est 5,6 sur, maintenant, ici, la masse molaire en fonction de N, ici, c'est 12N plus 2N, ça fait 14N. Voilà, on va l'exprimer en fonction de N. Parce qu'ici, on cherche aussi N. Donc, N de CnH2n plus 2, c'est-à-dire que N de B, de l'alcool B, c'est la masse sur masse molaire moléculaire. Donc, ici, sa masse, c'est quoi? C'est 7. 7,4 divisé par, ici, on a 14N plus 14N plus 2. 14N plus 16 plus 2, ça fait 18. Donc, c'est 14N plus 18. Donc, on va l'exprimer en fonction de N aussi. 14N plus 18. Et maintenant, on fait nombre de moles de CnH2n est égal à nombre de moles de B. C'est-à-dire que le nombre de moles de... C'est-à-dire que 0,5,6 sur 14N est égal à quoi? 7,4 sur N plus 18. Voilà, ici on va faire le produit croisé, c'est-à-dire 5,6 multiplié par 14N plus 18. Voilà, est égal à 7,4 multiplié par 14N. Ici, on peut développer. Donc,
ça donne ici 5,6 multiplié par 14n, ça donne 78,4n, plus 18 multiplié par 5,6 aussi, ça donne 100,8. Donc, et là, 14n multiplié, 7,4 multiplié par 14n, ça donne 103,8n. Donc ici, on peut transposer. Donc on aura 78,4n moins 103,8n est égal à quoi? Moins 100,8. Moins 100,8. Or, ici, on sait que si on calcule moins 78,4 moins 1,4n, ça donne moins 25,4n. Voilà. Qui est égal à moins 100. D'où n est égal à quoi? Moins 100,8 divisé par moins 25,4. Voilà ce qui donne n est égal à, voilà, ça donne, on peut poser 3,978 qui est sensiblement égal à 4. Donc n est égal à 4. Voilà. Maintenant, on peut déterminer maintenant, on peut donner maintenant la formule brute de B. Donc B c'est C4 S2n plus 2, ça fait C4 S10 O. Voilà. Voilà. Maintenant ici on va retourner sur l'énoncé, puisqu'on a dit aussi l'oxydation de B conduit. Oui, on va revenir pour voir. Voilà, ici on a dit l'alcool, ici on a dit l'oxydation de B, l'oxydation de B donne un composé organique qui réagit avec la DNPH, mais qui ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. Donc B étant un alcool oxydé qui réagit avec la DNPH, mais qui ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. Donc ça, on peut dire que B est un alcool secondaire. Puisque comme il réagit avec la liqueur il réagit avec la DNPH, donc et il ne réagit pas avec la liqueur de Fehling, ça prouve que donc le composé que B va donner c'est un cétone. Donc et l'alcool capable de donner la cétone, c'est aussi c'est un alcool secondaire. Donc B c'est un alcool qui est secondaire. Maintenant, on va essayer de donner sa formule brute maintenant, sa formule semi-développée. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Maintenant, on va essayer d'écrire le CH3. CH, on va écrire un alcool secondaire pour voir. Oui. Voilà, ici on a le CH3, CH2, CH3. Ça c'est un alcool, ça c'est le but. Ça c'est le butane 1, 2 al. Voilà, et c'est le seul alcool secondaire qu'on peut donner avec ce composé. Maintenant, on peut établir maintenant E. On peut donner ici la formule semi-développée de E. Parce qu'on a dit aussi que E, c'est-à-dire que c'est l'alcool A qui réagit avec l'acide B. Donc c'est ça. Donc c'est le groupement OH qu'on va retasser ici. Voilà. Donc on aura CH3, CH. Voilà, CH2 et maintenant CH3. Voilà. Et maintenant ça c'est l'acide. Ça c'est l'éthanoate. Non, méthanoate de ce composé, on l'appelle le sec-butyl. Méthanoate de sec-butyl. Voilà la formule semi-développée de l'ester E. Maintenant, on a demandé pour la dernière question aussi de donner l'équation bilan de la réaction entre A et B. Voilà. Maintenant, on va essayer de donner l'équation bilan de la réaction. L'éthanoate de sec-butyl.
Voilà, pour en question 2, on a demandé l'équation bilan de la réaction. Équation bilan de la réaction. Voilà, maintenant, on sait que c'est l'acide méthanoïque avec le propane, le butane 2-ol qu'on va mélanger pour obtenir l'ester E. Donc l'acide méthanoïque qu'on a calculé, qu'on a déterminé sa formule brute dans la première question. Voilà, OH. Et maintenant plus CH3, CH2, voilà, et le groupement OH. Voilà. Voilà, ici la réaction est réversible et la réaction peut se faire avec les groupements OH. Maintenant, on a quoi? Voilà. C'est double liaison O. Maintenant, voilà, on fait avec ça se passe avec les groupements OH. Voilà. CH3, CH2 et CH3. Voilà, voilà l'équation bilan de la réaction plus H2O, évidemment. L'équation bilan de la réaction entre A et B pour donner le composé E. Voilà. Maintenant, on peut donner les caractéristiques de cette réaction. Donc, c'est une réaction qui est comment? C'est une réaction qui est lente aussi, qui est réversible, mais aussi qui est une réaction lente, réversible et exothermique. Voilà. Donc, c'est ça l'exercice numéro 4. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de partager et liker.